les gens, aujourd'hui on est de sortie pour aller chercher plusieurs choses pour l'appart. En vrai j'avais déjà commencé à filmer mais je me suis dit attendez, je crois que dans les vidéos normalement il faut faire une intro. Donc la voilà. Dans les rues de l'appart. Ça c'est notre immeuble d'ailleurs. Et on a un nouveau voisin. Enfin je suppose que c'est nous plutôt. Ses nouveaux voisins à lui. Mais il est pas très sympa. 7-Eleven aujourd'hui pour le premier repas de midi. On fera pas ça tous les jours, c'est pas cher, mais bon, c'est trouvé moins cher encore et plus sain. On a un 7-Eleven juste à côté de la maison. Je suis pas sûre qu'on m'entende avec tout le bruit en fait. Donc c'est pratique. Surtout que j'adore le 7-Eleven. Le 7-Eleven, c'est ce qu'on appelle un combini, donc c'est ouvert 24 heures sur 24 quasiment tout le temps, ou du moins presque toute la nuit, et tous les jours. Donc c'est bien pratique. De retour à l'appart, on s'est dit que ce serait mieux de manger ici pour le moment, parce qu'on a des choses à faire après. Donc j'ai pris un onigiri Tsuna Mayo, forcément, voilà, j'ai aucune originalité, j'adore ça. C'est un basique, donc Tsuna Mayo c'est thon mayonnaise, et onigiri, donc c'est un petit triangle de riz avec une algue nori qui la recouvre. Et voilà, ça se mange un peu comme un petit sandwich. Et j'adore ça. Voilà, comme d'habitude, hein, je n'aime pas les choses saines, il faut que j'aime le thon mayo. Tada, le repas des karaage. Rien de très sain non plus. Donc on a une table et tout ça, mais pour l'instant c'est le bordel. Le temps de ranger, etc. On mange comme ceci. C'est bon? Très bon. Très bon. Pour l'instant, je n'ai ni selfie stick, ni stabilisateur. Enfin, on en a un, mais il veut pas me le prêter, parce que c'est le sien. Super, le partage dans le couple. Du coup, les vidéos vont certainement être un peu genre comme ça, ou comme ça peut-être. Mais c'est pas grave, vous aimerez quand même. Hein. Et puis on verra, j'investirai j'investirai peut-être dans ce genre d'outils si je prends l'habitude de me filmer, parce que déjà c'est un peu bizarre. Voilà, ok, salut. C'est un peu bizarre. J'ai un peu du mal avec les gens qui pourraient se dire qu'est-ce qu'elle fait. Il va falloir que je prenne l'habitude, mais comme j'ai envie d'avoir le maximum de souvenirs et que les amis et la famille puissent voir aussi à quoi ressemble notre vie ici depuis la France. On est à Daiso. Donc Daiso, c'est ce qu'on appelle un Hyakuyen Shop. Hyakuyen Shop, c'est en fait un magasin avec tout à 1 €. Enfin, ici un peu moins, ça fait 70 centimes environ. Et donc c'est bien pour tout ce qui est emménagement maison, salle de bain. On trouve de l'outillage. Comme des coussins caca, de quoi faire de l'art créatif, ou des choses pour les vélos. On y trouve tout.
jour, new day, new life. Et on va s'inscrire à la mairie avec l'aide de ma très chère Maguette, sans qui je serais perdue ici. Elle est gentille. Et puis après, on va aller à Nittoli. Nittoli, c'est un magasin de décoration intérieure. Voilà, parce que j'en ai jamais assez. Non, pour des petites choses pour la maison. Voilà. Il fait beau, il fait chaud. Et je suis tout en noir. C'est parti, enregistrement à la mairie pour déclarer le changement d'adresse donc de la France au Japon et avoir la carte de sécurité sociale. Et après on va manger. A few moments later. Et voilà, c'est fait, on est enregistré, ça devient concret. C'est assez simple et à la fois compliqué, heureusement que j'ai avec moi une alliée pour m'aider dans ce genre de démarche. Et voilà les cartes. Donc la première, c'est ma carte de résidente au Japon que j'ai reçue le jour de mon arrivée à l'aéroport. Et on vient d'y mettre le cachet avec la nouvelle adresse. La deuxième, c'est la carte de la sécurité sociale. Et la troisième, c'est ma carte Navigo japonaise, ma carte de transport. Après l'effort de l'administratif, le réconfort de la bouffe. Nittoli. On va encore dépenser. Oui, des miroirs. J'ai besoin d'un miroir. À Nakano Broadway, qui est une galerie commerçante près de la maison. On est parti chez Nittoli, c'est entre Ikea et Maison du Monde. Il y a des choses vraiment sympas, c'est pas très cher et puis en même temps c'est pas non plus c'est pas donné quoi. Donc voilà, je sors quand même avec un sac et une livraison à la maison lundi. On a pris un petit matelas pour mettre sur le lit parce qu'on a un canapé lit qui est assez fin et du coup on voulait quelque chose d'un peu plus moelleux. Et la couverture qui va avec, parce qu'il en faut une plus grande. C'est ça d'avoir un grand gabarit avec soi. Donc là je suis perdue dans la galerie Merchant, j'ai perdu mon mec. Ah il est là. Ah, t'étais où? T'étais où? T'étais où? Non, je vous ai menti, je suis pas venue vivre au Japon, je suis venue vivre à Daiso en fait. Ça fait 2 jours qu'on y est, on y est déjà allé, je sais pas, 4 fois, 5 fois.
vais faire une overdose en fait. Ou pas. Non, parce qu'il nous faut un cutter. Donc voilà, on prend un cutter. À 70 centimes. Je suis venue reprendre ça aussi pour mettre autour du miroir de la salle de bain qui était tout abîmé. Ça permet de cacher la misère. Et les tringles à rideaux. C'est ici. Les jupes du moment sur les japonaises au Japon. Ça doit faire 10 fois que je vois une jupe comme ça. Allez, Don Quirote maintenant. Don Quirote, c'est ce qu'on appellerait un bazar. On y trouve aussi de tout. Nourriture, literie, vélo, bagages. Cosmétiques. Faut s'y retrouver, hein. En tant que bon créole, il va falloir qu'on s'achète une marmite. Je prends celle-là ou pas? Oui, il n'y a pas assez. Je pense que ça va faire petit. Bon, elle fait son prix hein, pour une toute petite comme ça, 25 €. Ouais, peut mieux faire. Bon, après, tu as des vraies marmites à riz en mode high-tech qui coûtent 100 balles. Ça peut te donner l'heure, pratique. T'en as même en forme de cœur. Je veux celle-là. Petit test de micro. On ressort de nuit. Il est 20h15 et il fait nuit depuis 3 heures au moins. Une des choses que j'aime pas trop au Japon, il fait nuit très tôt. Oh, un petit minou. Bonjour Minou. Bonjour. Hey. Il a une queue angle droit. Oh non. On l'appellera angle droit. Il faut que j'arrête de regarder mon retour. Il faut que je regarde la caméra. L'habitude, ça viendra. Bon, je voulais manger des pickles au 7-Eleven. J'aime beaucoup ça. Et puis, c'est pas calorique. Mais, encore une fois, à cause de cette personne ici présente, on va manger un ramen. Voilà. On est là, arrivé. Bon, j'avoue que l'odeur, c'est déjà pas mal du tout. Pour ce ramen, on choisit le level du piment qu'on veut. On a pris médium. Qu'est-ce que c'est? Et du poivre. Ramen épicé avec coriandre, j'adore ça. Et là-bas, il y a beaucoup de viande, forcément. J'ai oublié de montrer, parce que j'oublie toujours tout, mais quand on commande un ramen, en fait, vous mettez votre argent ici. Puis tous les boutons s'illuminent, vous pouvez faire votre choix. En général, il y a des photos et le prix. Et ensuite, quand vous avez fini votre commande, vous appuyez sur ce bouton, ça vous rend la monnaie et ça vous donne les tickets pour le donner directement aux personnes qui cuisinent. Voilà. Bon, j'avoue, c'était super bon. Genre vraiment, j'ai le ventre plein. Mon rouge à lèvres a disparu de la surface de ma bouche.
Mais c'était super bon. On va le refaire souvent. Dessert et fin de journée. Encore une journée qui se termine. Ça va vite, mine de rien, mais bon. On a un an pour voir tout ce qu'il faut voir. Du coup, ben, dessert, on va essayer un peu de se poser parce que jet lag et beaucoup de Daiso. On n'a pas vraiment eu le temps de se poser depuis. Avec tout le bordel d'ailleurs. Daiso, je fais de la pub pour toi, mon gars.